qu'il n'y ait absolument aucune vague, et nous aurons l'impression que c'est ça aimer, vous voyez. Donc d'un côté va être attaché à le regard de l'autre, on dirait la version matière, alors que l'autre, c'est pas le regard de l'autre, c'est faire avec les autres. Être avec les autres, c'est simplement reconnaître que nous sommes différents et que nous avons besoin d'espace de partage où chacun pourra exprimer qui il est. Alors maintenant, je vous parle du bleu, des bleus, différents bleus, les trois bleus. Les bleus vont nous parler de l'authenticité. L'authenticité, qu'est-ce que c'est? C'est être vrai. Être vrai, c'est relié à l'expression. Hein. Le bleu, c'est donc l'expression. De quelle façon est-ce que je m'exprime? Est-ce que j'ai tendance à m'exprimer à partir de ce que j'ai acquis? Ça serait du jaune. Je suis en train d'exprimer ce que je connais, ce que j'ai acquis à l'école. Est-ce que je m'exprime à partir de mes sentiments, à partir de mes émotions? Est-ce que je m'exprime à partir de mes sentiments ou est-ce que je m'exprime à partir de qui je suis vraiment? Donc c'est à partir de ce bleu qu'apparaît une nouvelle réalité. Cette nouvelle réalité, c'est que ce que nous sommes n'est peut-être pas ce que nous connaissons. Ce que nous sommes, c'est donc quelque chose qui est en dehors de nous, d'une certaine façon, qui vient par nous et qui nous traverse. Lorsque, par exemple, nous créons, nous sommes un artiste, nous jouons de la musique, nous chantons, nous faisons une recette de cuisine, nous faisons la cuisine, même pas une recette, mais la cuisine, eh bien, nous allons improviser. Et l'improvisation permet à une partie de nous de venir s'exprimer, et bien souvent, lorsque nous avons improvisé, nous sommes surpris nous-mêmes d'avoir fait des choses ou d'avoir dit des choses étonnantes. Et d'ailleurs, si on nous demande, est-ce que tu peux nous redire, bien souvent, on n'y arrive pas, parce que c'est descendu, en quelque sorte. Donc le bleu va nous parler de quelque chose qui descend en nous. Et ce qui descend en nous, ça peut être le verbe, ça peut être l'expression. Et donc un bleu dans la version matière, on va dire qu'il a l'intuition, qu'il peut-être même il a un certain talent, mais on a du mal à percevoir que ça puisse descendre en nous. Et cette idée de descendre, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Dans la version lumière, c'est une évidence. Nous recevons une partie de nous qui est plus lumineuse, qui est au-delà de nous-mêmes en quelque sorte, et par laquelle nous allons nous exprimer. Donc dire que ce bleu va nous faire percevoir qu'il y a un monde au-delà de nous-mêmes, au-delà de nos idées, au-delà de nos idéaux. Alors ce monde-là, ça pourrait être peut-être le contact avec notre âme. Et là, j'aurais une petite histoire à vous raconter. Imaginons qu'on arrive sur Terre, qu'on saute d'un avion. Imaginons qu'on soit parachuté d'un avion, on arrive en bas sur Terre. Et on arrive chez les humains, en quelque sorte. Et avant de sauter de l'avion, on laisse quelque chose dans l'avion. Un peu comme si lorsqu'on était en bas, on pourrait se dire, lorsque je serai en bas, eh bien, je pourrais passer un texto, envoyer un coup de fil, me brancher avec cette partie qui est dans l'avion, qui, elle, sait ce que je vais faire en bas. Hein, un peu comme si c'était un petit peu ça. Mais une fois qu'on est en bas, on a oublié d'où on vient. Sinon, on n'aurait pas fait le chemin. On aurait du mal à descendre. Donc, eh bien, une fois qu'on est arrivé en bas, nous allons avoir perdu la trace de ce que nous avons laissé dans l'avion. Et ce que nous avons perdu dans l'avion donc, va devenir, selon les cas, des croyances, différentes approches qui vont nous dire qu'il y a sûrement quelque chose d'autre au-delà de ce qu'on connaît. Hein. Alors, est-ce que ça s'appelle des dieux? Est-ce que ça s'appelle des croyances? Est-ce que ça s'appelle l'âme, tout simplement, auquel on est encore attaché et auquel on pourrait se rattacher? Et donc, moi, j'appelle ça les potes. Hein, les potentiels. Nous avons des potes en ciel, des potes qui sont dans le ciel, en quelque sorte. Mais c'est aussi un potentiel. Lorsqu'on a un potentiel, c'est-à-dire que nous avons une capacité à nous relier avec la partie en nous qui est au-delà de nous-mêmes, qui est dans une conscience beaucoup plus large et beaucoup détachée de notre propre image, de notre propre compréhension même du monde et de la vie. Eh bien, le bleu, cette couleur bleue, va nous relier à ce plan-là. Nous allons commencer à nous relier à ce plan, au-delà de nous-mêmes, on pourrait appeler les potes ou l'âme, en quelque sorte. Et donc, nous allons recevoir cette partie de nous qui va nous permettre de dire quelque chose, et ce qu'on va dire va être fort, puisque ça va nous faire résonner. Ça vient de nous, mais ça vient de nous sur un autre plan, en quelque sorte. Alors, dans la version matière, nous avons un certain talent, nous avons de l'art, nous faisons des choses, mais nous ne savons pas que c'est nous que nous recevons. Et dans la version lumière, c'est nous que nous recevons. Et nous avons la perception, à chaque fois que nous créons, que nous faisons des choses, que c'est un état de reliance. Donc dans cette sensation-là, il y a quelque chose de très ordinaire, de simple, de vivant. Nous sommes, en quelque sorte, inépuisables. Nous avons beaucoup d'énergie, et puis parfois nous avons les mots qui sont justes, et nous touchons les autres. Eh bien, le jeu des couleurs est un outil qui aide à se relier à ce plan-là. Alors maintenant, je vous propose donc les indigos.
Les indigos, c'est des couleurs qui sont les couleurs de la nuit, en quelque sorte. Hein. Le ciel, la nuit, alors que la nuit est en train de se coucher. Bon, il ne fait jamais noir la nuit, c'est toujours un indigo qui est là. Hein. Alors, donc l'indigo nous parle de quoi? Ça nous parle de la motivation. Ça nous parle de la motivation pour faire les choses. Ça nous parle d'être centré dans ce que nous faisons. Mais on peut aussi dire que l'indigo nous parle de la réalité qu'on va créer. On sait très bien qu'on peut créer sa réalité. Eh bien, créer sa réalité, ça serait l'indigo franc. On va commencer à créer sa réalité. On va se dire que j'aimerais avoir ceci parce que j'en ai envie. Mais comment est-ce qu'on va pouvoir la créer, cette réalité? Eh bien, il va falloir qu'on puisse la voir. Est-ce que je vois ce à quoi je crois? Si je crois à quelque chose mais je ne le vois pas, nous restons dans la version matière de cet indigo. Nous voulons des choses, mais nous n'avons pas, en quelque sorte, la vision de la chose. Alors, la vision de la chose, imaginons par exemple qu'il sera question de voyager. Est-ce qu'on a envie de voyager, on a envie de partir en voyage, et est-ce qu'on se voit en train de voyager? Est-ce qu'on se voit en train de partir, en train de voyager? Est-ce qu'on a la sensation, la vision en quelque sorte de ce voyage? Ou bien on a le projet je sais pas, d'une relation, on a le projet d'un achat, on a le projet d'agrandir la famille. Est-ce que ce projet se prolonge avec une image claire de l'achat, de la personne qui va venir dans la famille, ou bien est-ce que ça reste simplement une idée? Si c'est une idée, elle a peu de chances de se réaliser parce qu'elle n'a pas été validée par l'image. Eh bien, la version lumière de l'indigo va nous parler de l'image. Est-ce que j'ai l'image de ce que je veux, de ce que je souhaite? Si je n'ai pas l'image de ce que je souhaite, il y a peu de chances que ça se réalise. Ça va plus ressembler à un projet qui serait un désir et non pas à un projet dont la motivation serait réelle. Un peu comme si on était dans un souhait, ça serait bien ci, ça serait bien ça. Mais ce n'est pas une motivation réelle. Eh bien, la motivation réelle s'appuie sur est-ce que j'ai l'image de la chose. Donc l'indigo, vous voyez, la version lumière nous parle toujours de relation à soi. Est-ce que tu te vois dans ça? Est-ce que l'image y est ou pas? Si l'image n'y est pas, le choix n'est pas le bon. Il n'y a pas la motivation. Parce que si nous avons l'image, nous avons la foi. Et la foi, elle s'appuie non pas sur des mots, mais elle s'appuie sur des sensations de certitude. Nous avons la certitude que ça va se faire puisque nous avons l'image. Alors maintenant, je vous propose d'aborder les couleurs violettes, qui elles sont donc davantage reliées, on va dire, au spirituel. Alors moi, je dirais dans la version matière qu'on est plus dans une forme de maîtrise des choses et de la vie, alors que dans la version lumière, on serait plus dans l'expérience, le métier qu'on a des choses. Le violet franc nous parle d'une maîtrise sur les choses. La maîtrise, ça veut dire un entraînement. La maîtrise, c'est pas le contrôle. Lorsqu'on maîtrise son chien, il peut être assis à nos pieds, il ne bougera pas, sans avoir pour autant de laisse, alors que dans le contrôle, il faudra qu'il y ait une laisse. Donc, la maîtrise nous parle d'une façon d'être où il y a du métier, en quelque sorte. Hein, où il y a du métier, où il y a un entraînement. Alors que dans la version lumière, on va dire qu'on a l'expérience de la chose. Quelqu'un qui a l'expérience de la chose a forcément fait des erreurs, a plus ou moins appris, a mis plus ou moins de temps à acquérir quelque chose. Donc il a de l'expérience, veut dire automatiquement des choses à faire, pas faire, des aventures agréables, moins agréables. Mais dans la maîtrise, on va pas parler de ça. On va pas dire qu'on a des expériences. On va dire qu'on sait maîtriser les choses. Vous voyez? Donc une maîtrise matière est plus limitée qu'une expérience dans laquelle nous allons vivre des hauts, des bas, et nous pourrons de ce fait être davantage tolérants, en quelque sorte. Alors là, je vous ai parlé des couleurs en général. Je ne vous ai pas parlé des versions naissant, franc, mature, que je développe à chaque étape. Mais ça, c'est donc en fait, comment vous pouvez comprendre naissant, franc, mature? Eh bien, si je prends par exemple le thème de la maîtrise, lorsqu'il est question d'une maîtrise naissante, lorsque c'est naissant, c'est la maîtrise naissante. Eh bien, on va dire qu'on n'a pas la maîtrise dans le violet naissant, et on est simplement à l'école. On apprend des choses, on a besoin d'apprendre des choses, on a besoin d'apprendre avec quelqu'un qui a une certaine maîtrise les choses. Ça s'appelle avoir un professeur duquel on va apprendre. Et lorsqu'on a la maîtrise, on peut être à ce moment-là un professeur, et un professeur, c'est donc un maître. Et un maître, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va transmettre une discipline, hein, et qui va donc nous apprendre la maîtrise pour un jour la transmettre aux autres. Donc vous voyez, c'est un exemple. Bon, maintenant, si je prends le verre, l'exemple du verre, je ne vous donne pas tout, mais je vous donne quelques-uns pour vous montrer
Bon, si je vous prends l'exemple du vers naissant et vers franc et vers mature, le vers, c'est l'amour, en quelque sorte. Le vers naissant, mais c'est amoureux. On va commencer par être amoureux, après on va aimer, puis après ça, on va parler de sentiments profonds. On va dire que on va commencer par aimer petit avant d'aimer beaucoup. Aimer petit, ça veut dire être amoureux, découvrir l'autre, faire connaissance. Aimer beaucoup, ça veut dire être généreux, ça veut dire pas de jugement, pas d'attente. On accueille l'autre tel qu'il est, profondément. Alors que dans le vers franc, on va plutôt être dans un besoin que ça soit fluide, qu'on échange, en quelque sorte, qu'on échange, mais on n'a pas forcément cette notion de durée. La durée va automatiquement passer par la tolérance, l'accueil de l'autre, sans jugement. Voilà, donc ça c'était la présentation des couleurs de l'arc-en-ciel. Vous pouvez trouver cet ouvrage en FNAC, en librairie, partout, et sur mon site internet, langage des couleurs.net. Et vous pouvez vous le procurer sur ce site, sur le site qui est là, vous voyez. Il y a aussi mes coordonnées sur lesquelles vous pouvez me joindre facilement. Voilà, merci.